I'm so happy to see you, everybody! Je suis dans une chambre d'hôtel, tiens, je vais m'asseoir pour vous parler. Donc, hey! On commence-tu le tournage de même? Je pensais même pas que ça allait être ça. Aïe, je suis comme un peu trop basse. Bon, salut tout le monde! Je pensais même pas que la caméra était ouverte. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle chambre d'hôtel. Donc, on dirait que lorsque je suis dans une chambre d'hôtel, il faut que je vous fasse un FaceTime, everybody. Je suis ici parce que mon papa est conférencier, puis j'ai amené mon ordinateur. Donc, je suis en train de travailler sur un script. Mais dans le fond, je fais un montage qui est très attendu. Un montage qui va être paru possiblement dans les prochains jours, genre la semaine prochaine. Ouais, ça va être la semaine prochaine. Fait que je peux même vous le montrer, là. OK? C'est la preuve, OK, que je mens pas, là. Le script, la vidéo va être longue, guys, OK? Soyez prêts à ça. Aussi, juste avant de commencer et de vous parler de notre petit fait insolite du jeudi, je voulais vous inviter à nos lives hebdomadaires qui vont débuter dès lundi. Alors, chaque lundi, on va se réunir en gang, en team Dirty B. Et on va pouvoir jaser pop culture, aussi se minder, se préparer à notre nouvelle semaine. J'ai décidé d'appeler ça les lundis blues. J'ai les blues. Je sais pas si on dit ça en Europe, mais au Québec, ça veut dire j'ai les blues, burk, le lundi. Mais on va égayer notre journée tous ensemble. Donc, je vous invite officiellement en France à 18h et au Québec à midi chaque lundi. Je vais possiblement changer la case horaire, ça va dépendre de quelle sera la réponse. Et vous savez, même si on n'est que 5, ben, on va avoir du fun à 5. J'ai pas de stress avec ça. Bon, pour notre petit fait insolite du jeudi matin dans une chambre d'hôtel, j'ai décidé de vous parler, puisqu'on parle souvent de ça ici sur la chaîne, on est un peu coupable. Hailey Bieber aurait remis feu au drama entre elle et Selena Gomez. C'est ce qu'on peut lire partout sur Internet, dans les headlines, magazine à potins. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire un petit FaceTime vidéo, je vais updater mon squad à propos de ça, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, tout a commencé lorsque Beyoncé a sorti son nouvel album Cowboy Carter. Êtes-vous fan? Est-ce que vous trouvez que c'est cool de l'entendre faire un album country? Personnellement, j'ai beaucoup aimé Texas, Old This Is Ain't Texas. Mais je l'ai un peu trop écouté, fait que là, c'est rendu que quand ça joue, je suis comme... Mais c'est ça. Donc, on a vu que Hailey a posté en story la chanson Jolene, version Beyoncé. Et c'est ça qui a fait jaser, guys, parce que si vous connaissez pas la chanson Jolene, c'est un classique américain, ça fait plus de 50 ans. Ça a été fait par la belle Dolly Parton. Je l'adore, elle est trop belle. Une chanteuse country très importante aux États-Unis. Puis, dans la chanson est vraiment à propos d'une femme qui a peur de se faire voler son mari par une dame nommée Jolene. Une belle dame que justement le mari de cette dite personne n'arrête pas de rêver à. On peut entendre dans la chanson, attends, je vais vous le lire. Il parle de toi dans son sommeil et je ne peux plus rien faire excepté pleurer lorsqu'il dit ton nom, Jolene. Et là, Madame Beyoncé a changé les paroles du classique de Dolly pour l'adapter un peu à aujourd'hui. Donc, je vais vous lire dans l'original de Dolly, ça va être comme suit. Jolene, 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 je t'en supplie, ne prends pas mon mec. La nouvelle version de Beyoncé. Jolene, 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 je t'avertis, ne prends pas mon homme. Je t'avertis. Jolene, 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 ne prends pas cette chance parce que tu le peux. Évidemment, tout le monde a fait 1 + 1 = 2. Vous connaissez inévitablement ce triangle amoureux dans lequel Hailey a été avec la belle Selena et le beau Justin Bieber. Donc, évidemment, ça a comme rallumé tout le feu et les gens se sont demandé est-ce que c'était un message codé
Ou est-ce qu'il y avait une signification derrière ce partage de Miss Hailey Bieber? Moi, je pense que c'est compliqué, hein? Vous, quand vous partagez une chanson, est-ce que c'est parce que vous relatez? Est-ce que c'est parce que vous vous identifiez aux paroles? Moi, bien souvent, c'est parce que je trouve que les paroles font du sens, puis je me sens interpellée, donc... Mais en même temps, I mean, Jolene, c'est tellement un classique américain, c'est tellement dans le répertoire, le patrimoine musical, c'est tellement une œuvre importante que je me dis, peut-être qu'elle a juste aimé que Beyoncé reprenne la chanson, mais elle s'est peut-être sentie interpellée aussi. Non, je sais pas. Je pense que Hailey aurait dû y penser, c'est sûr, parce que les médias, les journaux à potins n'attendent que ça, des occasions comme ça pour raviver le drama. Est-ce que c'était fond de purpose? J'ose penser que non. Je pense que Hailey, peut-être qu'elle l'appréciait juste vraiment la chanson parce que elle est tellement bonne. Jolene, on peut pas ne pas aimer cette chanson. Donnez-moi votre avis sur la situation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Croyez-vous que c'était on purpose ou vous croyez simplement que Hailey a apprécié cette chanson, ce classique américain repris par la grande Beyoncé? Ok guys, je suis super excitée, je suis super contente de vous avoir fait ce petit FaceTime du jeudi matin. Bonne soirée à ceux qui m'écoutent ce soir. Moi, j'ai vraiment du fun ici, j'adore les chambres d'hôtel, c'est comme ma vie. Puis, on salue les gens que j'ai réveillés à 8h le matin en écoutant du Taylor Swift. Nothing in my brain. Oups, ça a coupé. Got nothing in my brain. Ouh. Bon, salut tout le monde, je vous adore. À bientôt, parce qu'on se retrouve très bientôt, puis ça va être malade, ok? Bye.